à toutes et tous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une guidance intemporelle pour les signes du Gémeaux. Donc je le rappelle, le signe qui aura le plus de vues, je ferai un petit extra, une vidéo en plus à la fin quand j'aurai fini de faire tous les signes. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Donc n'oubliez pas que je suis une féminine, donc je parle au féminin, mais ça a très bien pu arriver à des masculins. Pour moi, c'est plus facile de parler au féminin parce que je suis une féminine. N'oubliez pas, discerner bien les messages, échanger bien les polarités, les énergies. Il y a plusieurs messages parce que vous êtes plusieurs gémeaux, donc c'est automatique, il y a plusieurs messages. Peut-être qu'il y a certains messages qui vous parleront, pas tous, ou peut-être toute la guidance. Donc discernez bien, c'est vous qui savez ce que vous vivez par rapport à votre situation. Donc c'est intemporel, vous avez très bien pu déjà vivre les situations au passé, soit c'est au présent, soit c'est au futur, clairement. Voilà. Et voilà. Donc on va commencer. Excusez-moi pour ce petit bug. J'ai eu un petit bug. Donc là, on voit que il y a le retour d'une personne. Donc j'aurai plusieurs messages. Hein, d'une personne qui voudrait un nouveau départ, une renaissance avec vous, qui est peut-être du signe Bélier, Taureau ou Gémeaux comme vous. Voilà, donc ça peut être dans la sphère sentimentale, professionnelle ou amicale, c'est vous qui voyez comme ça vous parle, mais je pense plus sentimentale. C'est une personne qui vous a collé beaucoup, qui vous a causé beaucoup de colère, de ressentiment. Clairement, c'est une personne qui vous a énervé, irrité, agacé. Peut-être que ça a été un amour passager, un flirt, un amour éphémère. Donc oui, ça sera pas dans les sentimentales, ça sera dans la sphère sentimentale. Peut-être que il y en a, ils ont rencontré cette personne au travail. C'est pour ça que j'ai dit la sphère professionnelle ou de par les amis ou la famille, mais en tout cas c'est dans la sphère sentimentale. Donc oui, ça a peut-être été un flirt, un amour passager ou éphémère. Clairement, c'est une personne peut-être qui manque d'humilité, qui a beaucoup d'ego, très égocentrique, très centrée sur elle, cette personne. C'est une personne qui est superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Il y a peut-être même un manque d'explication. Peut-être que cette personne ne s'exprimait pas assez ou ne s'exprime pas assez. On voit qu'il y a eu des épreuves, des difficultés à cause de cette personne, où vous avez eu des épreuves, des difficultés. Vous avez dû faire un choix, prendre une décision avec votre âme. Cette personne, quand elle va revenir, elle va vous dire qu'elle a des remords et des regrets. Mais vous, vous allez dire non, voilà. Vous allez ghoster cette personne. Je pense que vous allez savoir que cette personne, au final, ne veut que de l'union, ne veut que du charnel, que des liens basés sur la sexualité. Clairement, vous allez voir clair dans le jeu de cette personne, dans ce retour. Donc vous allez dire non à cette personne. C'est une personne qui n'a pas assez travaillé sur elle. C'est une personne assez superficielle, élégant mais pas sérieux, qui ne va pas au fond des choses, assez égocentrique. C'est une personne qui aime les amours passagers ou éphémères. C'est une personne qui a pu vous mentir, qui nous a menti aussi sur sa situation, peut-être. Peut-être que cette personne était déjà engagée, peut-être que cette personne n'avait pas l'intention de s'engager pour d'autres, peut-être que cette personne vous a trahi. Donc ça peut être une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux ou également Capricorne. En fait, ce nouveau départ, cette renaissance, c'est faux. C'est une personne clairement qui est rusée, qui est malhonnête. Prudence, il ne faut pas tomber dans son piège, mais je pense que vous allez avoir assez d'intuition pour déceler cette personne, pour déceler ses motivations, clairement. On voit que il y a la justice divine pour vous, il y a la loi, donc vous allez trancher par rapport à cette personne. Vous allez aussi tourner la page, peut-être que vous avez vécu une crise, un burn-out, voilà, vous avez réagi, vous allez réagir par rapport à ça, peut-être dû au travail, beaucoup de travail ou beaucoup de difficultés. Mais on voit que vous dirigez clairement, pour ceux qui le souhaitent, vers un changement dans la sphère professionnelle, un changement aussi, vous allez avoir le succès, donc tous les espoirs sont permis. Il y a la bénédiction sur vos projets ou sur vos futurs projets, sur votre travail, que ce soit votre travail dans la sphère professionnelle, ou que ce sera par rapport à votre travail intérieur que vous avez fait dans votre intériorité, ce qui va vous apporter l'harmonie, voilà, le bonheur que vous attendez. On voit que aussi il y avait une situation peut-être avec une personne où il y avait un froid, c'était gelé, les choses stagnaient, n'avançaient pas, évoluaient. Mais enfin, après cette pause, ce break, ce temps d'arrêt, cette interruption temporaire, peut-être déjà des difficultés, des épreuves, ou peut-être trop de choses à faire, une fatigue aussi, une petite perte de vitalité. Boomerang, les choses reviennent. Il y aura un divertissement, une invitation à venir pour vous de la part de cette personne, donc soit dans la sphère sentimentale ou amicale, prenez comme ça vous parle. On voit que clairement,
Alors ici, donc là ça parlera pas à tout le monde, on voit qu'il y a eu des perturbations, de l'instabilité dans des liens familiaux ou amicaux, ou quelqu'un qu'on considère comme sa famille, où il y a peut-être eu un éloignement clairement avec cette personne, il y a une blessure d'injustice, voilà. On voit que voilà, ça peut être dans la sphère amicale, dans la sphère sentimentale comme dans la sphère familiale, hein. Parce que là j'ai la famille aussi, on voit que ça fait un certain temps que ça dure cette situation, on voit que cette personne en fait il y avait de la jalousie clairement, mais on vous dit que sur ça et sur les épreuves par rapport à vos crises, vos burn-out, ou peut-être cet ex qui revient, ou cette personne jalouse, ou ces personnes jalouses tout simplement, on voit que vous aurez la victoire, c'est la justice divine comme on a vu tout à l'heure qui tranche. Donc le karma est de votre côté, clairement pourquoi? Pour que vous allez vers votre élévation, clairement vous allez vous élever à un niveau supérieur dans votre vie, malgré les doutes, les confusions que vous traversez ou que vous avez traversées, parce que vous allez vous mettre en réflexion, prendre le recul nécessaire sur les choses pour vous recentrer. Vous allez avoir un bon raisonnement, vous allez vers votre sagesse. C'est pourquoi vous allez vous rééquilibrer, avoir le bonheur, prendre des décisions justes, trancher avec votre âme, clairement. On voit que voilà, autour de vous, soit c'est déjà passé, soit ça va arriver. Il y a des personnes, ou une ou des personnes rusées, malhonnêtes, prudence, faut pas tomber dans leur piège. Voilà, on voit soit une femme rivale pour certains ou certaines, soit des adversaires, de la concurrence. On voit une ou des personnes fausses, hypocrites, beaucoup de mensonges, de médisance. Des personnes en plus qui peuvent être dans les addictions, les obsessions, ou jalousie obsessionnelle aussi, hein, ou dépendance malsaine, clairement. Des personnes avec qui vous allez couper la communication, clairement. Vous allez vous éloigner à cause des trahisons. Voilà. Ça peut être en amour ou dans d'autres sphères. Pour vous, ça a été une fatalité. Ça peut très bien être par rapport à ces textes. Vous avez dû guérir émotionnellement de beaucoup de blessures et avancer. Depuis que vous avez avancé, vous avez des projets, mais cette personne, sur l'instant T, vous avez bien détruite. Et du coup, vous vous séparez, vous vous éloignez de cette personne en amour. Pour d'autres, ça sera trahison dans la sphère professionnelle ou amicale ou familiale. Mais finalement, vous aurez la victoire sur tout ça. Voilà. On voit la consultante, vous êtes très spirituel. On voit que vous êtes connecté à votre intuition. Dans les 2 mois à venir, vous allez écouter clairement, vous allez sentir les choses venir. Et on voit que la justice divine tranche. Les guides, les anges, l'univers et le créateur, vous devenez maître de votre vie et le verdict tombe. Pour vous, c'est l'évolution et vous êtes très protégé sur tous les domaines de votre vie, clairement, que ça soit face à la jalousie, l'instabilité, le temps que ça prend pour que vos projets se mettent en place dans tous les domaines, par rapport aux trahisons également, par rapport à l'amour, par rapport au blocage, au retard, tout va se débloquer. On voit que vous êtes protégé aussi par rapport à ces textes, vous allez être protégé du burn-out, des crises, peut-être que vous allez retrouver une grande vitalité. On voit que vous avez beaucoup peut-être que vous rêvez beaucoup, mais vous avez aussi beaucoup de rêves, beaucoup de projets en tête que vous aimeriez concrétiser. On dit que pour ça, il faudra patienter, il faut encore un tout petit temps de patience. Si vous arrivez à lâcher prise, les choses pourront se débloquer assez rapidement, événement rapide. Du coup, vous émettez de bonnes énergies si vous êtes patient. On voit que enfin, vous allez guérir. Vous allez guérir, il y a une grande guérison qui a été faite ou qui va être faite pour retrouver un équilibre, un calme et une paix chez vous. Par rapport au schéma répétitif, les choses ne vont plus se répéter. Enfin, on voit qu'il y a une libération du passé qui est en train de s'opérer en vous. Vous passez par une grande période de renouveau, de transformation. Ça sera un changement qui vous donnera des ailes, clairement. On voit qu'il y en a, ils ont déjà rencontré quelqu'un ou ils vont rencontrer quelqu'un cet été, peut-être, sûrement. Ça peut s'étaler jusqu'en automne. Il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue. Soit vous êtes déjà avec une personne, soit vous allez rencontrer quelqu'un du signe Cancer, Lion et Vierge. Au cas où votre ex a déjà été de ce signe-là, ne paniquez pas, chaque personne est différente, une personne n'en est pas une autre. On voit que ça vous apportera beaucoup de joie, clairement. On voit que ça pourrait être votre amour véritable et sincère. Il y aura de l'affection, de l'amour inconditionnel avec cette personne. On voit qu'il y aura de la fidélité, de la stabilité, une relation stable qui peut durer dans le temps ou qui va durer dans le temps. On voit que ça sera un amour où c'est un amour passionnant et envoûtant, où il y a beaucoup de réciprocité, d'attraction, d'affinité, d'alchimie, d'attirance mutuelle, clairement. Donc cette personne Cancer, Lion, Vierge, donc solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, on voit que c'est votre âme sœur, votre amour véritable. Voici l'amour de votre vie. On vous dit que c'est certainement lui. Vous avez peut-être déjà rencontré cette personne et vous allez rencontrer
le partenaire que vous cherchez, vous êtes déjà avec. Tout dépend des situations et des personnes. Les anges, les guides vous disent que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre tous. Donc vous attirez aussi comme en aimant ce que vous envoyez, ce que vous pensez. Voilà, vous savez comment ça fonctionne. On vous dit qu'il y a des dernières petites résistances à lâcher. Donc peut-être qu'il y a eu une perte de vitalité, beaucoup de fatigue, peut-être beaucoup de mouvements, ou peut-être pas assez, ça a été gelé, stagné, bloqué. Il y a eu quelques instabilités aussi émotionnelles, une grande guérison. Peut-être que ça a mis un certain temps, ou beaucoup de temps, plusieurs mois, ou plus d'un an pour certains et certaines. On vous dit que peut-être il y a encore des dernières petites barrières à lâcher, mais vous aurez un bon raisonnement, vous allez faire les bons choix. Peut-être que pour certains et certaines, vous sortez de solitude, de silence, d'isolement. Vous allez vers vraiment votre transformation, un renouveau. On vous dit que euh, peut-être qu'il faut traiter les problèmes familiaux ou amicaux. Si c'est par rapport à vos problèmes familiaux, on vous dit que votre vie amoureuse en tirera bénéfice du pardon que vous accordera vos parents. Peut-être qu'il y a un traumatisme du rejet ou autre à ce niveau-là. Ou peut-être par rapport à votre ex pour d'autres. Donc prenez le message comme ça vous parle. Ensuite, je vais vous prendre des petits messages. Donc c'est des petits messages de vos défunts, de vos ancêtres, qui peuvent être également vos guides. Donc, attendez, je vais remélanger parce que c'est pas. Ça peut être vos guides, donc vos guides, vos anges, ou les défunts et les ancêtres sont aussi des guides, clairement. Alors, je tire les cartes et après je vous dis à quoi ça fait référence. Oui, il y a un deuil qui a été fait dans votre vie. Peut-être que vous allez vers plus de tendresse, plus d'amour. Vous avez vraiment fait un grand tri, une purification. Peut-être qu'aussi vous avez eu pas mal de problèmes dans beaucoup de sphères. Vous avez attendu énormément de choses ou que plusieurs projets se concrétisent. Peut-être qu'il y a eu des blocages. Des blocages, il y a peut-être des dernières résistances à lâcher. Peut-être que vous le savez, clairement. On a le chiffre alors, il y a 19h19, il y a le 26, il y a le 40, le 23, 9h09, le 30, le 31 et le 25. Donc, en fait, oui, vous êtes passé par beaucoup d'épreuves, de difficultés, de périodes compliquées. Clairement, il y a peut-être eu aussi pour certains des crises, des burn-out, des trahisons, des instabilités, ce qui a fait qu'il a fallu que vous purifiez. Ça peut être dans toutes les sphères, hein, vous avez pas mal morflé. Il a fallu que vous purifiez pour vous transformer, pour passer à autre chose. Vous avez dû faire des choix, vous guérir vraiment émotionnellement, vous restabiliser, vous rééquilibrer. Donc là, vos guides vous disent, ça peut être vos ancêtres, vos défunts, pardon, comme vos guides de lumière, la vie. Donc chiffre 40. La vie. Donc on dit que vous respirez l'air que l'univers a mis à votre disposition. Ne vous étouffez pas avec des rancunes ni de la colère. Tout ceci vous consume et empêche l'air de pénétrer dans votre âme. Prends ce second souffle comme une chance inouïe de nouvelle vie. Donc peut-être que les dernières barrières à lâcher, et c'est légitime, tout ce qu'on vous a fait traverser ou subir, peut-être qu'il faut que vous apaisez ces énergies de rancune, de colère qui vous consument et qui peut attirer clairement le négatif. Donc c'est les petits conseils. Donc moi je transmets les messages comme ça vient. C'est bien d'avoir ces clés de compréhension aussi pour savoir les dernières barrières à lâcher pour la concrétisation de vos projets. En tout cas je vous fais confiance, je sais qu'il n'y a pas de souci. Vu le tirage, on voit quand même de belles énergies. Vous avez quand même le miroir magique, vous êtes très protégé. Les boomerangs retournent, les choses reviennent. La justice divine, il y a le karma, il y a une énergie d'élévation, de transformation pour vous. Donc voilà. Donc 26-26 ou 26, le deuil. Et vous voyez, il y a des plumes. Peut-être que vous voyez aussi beaucoup de plumes. Votre défunt ou votre guide vous dit qu'il n'est pas là dans son enveloppe corporelle, mais il est toujours à vos côtés. Tout son amour et sa tendresse vous accompagnent dans votre existence. Lorsque vous l'appelez, il vous entend, il vous voit. L'envie de vous prendre dans ses bras est forte. Et son souhait le plus cher est que vous viviez dans la joie, dans la sérénité. Et cette personne est bien et en paix. Donc ensuite, on a 19-19, donc la tendresse. Donc votre guide vous dit que, ou vos guides, votre âme se définit sur cette terre. Elle a la résonance de vos anciennes vies. Faites-lui un peu de place pour la laisser être en accord avec l'harmonisation de vos énergies. Le nuage gris au-dessus de vous en ce moment va s'en aller très bientôt. Donc ensuite, là on a le merveilleux.
Le merveilleux, c'est suivez le chemin merveilleux qui vous guidera vers votre mission de vie. Vous en êtes proche, très proche. Donc vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne route, sur le bon chemin. Peut-être que vous le savez, malgré les doutes, les confusions et tout ce qui a pu se passer, tout ce que vous avez traversé. Rendez-vous compte de tout ce que vous avez accompli pour pouvoir construire la suite de votre vie. Oh, c'est des beaux messages. Hein. Et là, j'ai l'étincelle. C'est la première fois que je l'ai, cette carte. C'est le chiffre 30 ou 3. Vos guides vous disent merci pour vos demandes et pour vos connexions avec votre âme. Ils vous en sont très reconnaissants. Ils aimeraient vous faire un cadeau. Ils vous demandent si vous connaissez la flamme jaune. Elle vous guide à chaque fois que vous allumez une bougie blanche. Lorsqu'une angoisse monte en vous, rappelez-vous que lorsque vous appelez vos guides, ils sont là. Ils vous montreront, grâce à cette flamme, que le moment est venu de redécouvrir et d'allumer l'étincelle qui vit dans votre cœur. Voilà. Peut-être qu'il y en a, ils vont recommencer à réouvrir leur cœur après beaucoup de guérison aussi, beaucoup de purification, beaucoup de travail. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même aussi, mais aussi pour vos projets. Là, on a le chiffre 31, le signe. Vos guides vous disent qu'ils envoient sur votre chemin les bonnes personnes qui sauront vous donner, vont envoyer les bonnes personnes qui sauront vous donner des opportunités. Donc vous l'aurez compris, il y aura des opportunités dans toutes les sphères, dans tous les domaines, des ouvertures. On vous dit de ne pas être méfiant, car ces personnes-là ou ces nouvelles personnes seront là pour votre bien. Et vous saurez exactement au moment présent de leur rencontre, leur intention. Donc ne vous inquiétez pas, même que vous avez pu traverser plusieurs zones de turbulence dans pas mal de domaines dans votre vie. Maintenant, vous êtes assez expérimenté, vous êtes plein de sagesse, plein d'expérience, avec un bon raisonnement, très connecté à votre spiritualité ou votre intuition. Vous saurez reconnaître ou sentir les personnes, les bonnes ou les mauvaises personnes, clairement. On a le chiffre 25 pour clôturer, donc la guérison. Vos guides vous disent qu'ils sont fiers de vous, de ce que vous êtes, ce que vous allez devenir. Ils voient plus loin dans votre existence et sachez que chaque erreur commise vous a permis d'être là aujourd'hui, ou les gens ce qu'ils ont pu vous faire également. Enlevez la culpabilité, le regret. La guérison est faite ou va bientôt se terminer. Il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir pour vous. L'élévation, les projets que vous avez tant espérés sont sur le point d'arriver, clairement. Voilà, on voit la chance pour vous. Hein. Osez la chance, une opportunité. Et cette personne que vous avez déjà rencontrée, que vous allez rencontrer, j'ai oublié de le dire, elle peut être Cancer, Lion, Vierge, Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà. On dit que la fin de cycle est terminée avec cette personne. Il y avait peut-être une période de froideur, ou peut-être qu'on n'avait pas encore pris des décisions, ou peut-être que ça stagnait. Voilà, mais il y aura une belle réconciliation, où il y aura des projets avec cette personne. Les choses bougent et avancent clairement. Clairement, pourquoi? Parce que vous avez équilibré votre karma, et tous ceux avec qui vous avez été en relation karmique, ou qui vous ont mis en crise, ou en burn-out ou autre, vont avoir leur karma aussi. Donc vous récoltez un karma positif et d'autres, ça sera négatif. Voilà, on voit qu'il y aura des unions, hein, clairement. Ah oui. Et on voit que ces personnes, ces ex aussi, voilà, j'avais vu, hein, liaison discrète, vie double, ou ces autres personnes aussi qui se cachent, vous allez apprendre des choses. Voilà, clairement, comme j'ai dit, séparation, les personnes rivales, oui. Du coup, ce qui va vous permettre d'équilibrer votre karma, ce grand tri. Peut-être qu'il y en a, ils l'ont déjà fait, il y en a, ils vont le faire, parce que vous en avez marre des relations instables, que ça soit dans tous les domaines, ou des situations instables, des on-off, voilà, ou des gens lunatiques ou autres. Voilà, et cette nouvelle rencontre aussi va vous donner un nouveau souffle. On voit bien, hein, votre âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié, vous allez être en présence de votre moitié. On dit que c'était un apprentissage, toutes ces épreuves, ce n'était pas une punition, c'était pour équilibrer votre karma dû à des vies antérieures. Il y en a, ça sera vraiment un coup de foudre, une rencontre soudaine et subite. Voilà, on voit que vous avez guéri aussi des traumatismes de trahison, donc dans tous les domaines. Voilà, on voit qu'il y aura pas mal d'échanges sur les réseaux sociaux aussi. Peut-être que vous allez être assez connectés. Voilà, peut-être qu'il y a eu une pause, vous allez vous reconnecter ou par rapport au travail, clairement. Donc je vais vous prendre une petite enveloppe. Alors, pour vous les Gémeaux, donc connectez-vous à votre intuition durant ces messages, clairement. Prenez comme ça vous parle, ça peut parler de votre passé, de votre présent comme de votre futur, ça peut vous donner des conseils ou ce que vous devez acquérir ou ce que vous avez déjà acquis ou ce qui peut arriver vers vous. Nouvelle rencontre vibratoire, on commence bien.
Tu changes, tu évolues et naturellement tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'infinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Vous voyez, bon, j'ai pioché cette enveloppe par hasard, bon, c'est pas un hasard, mais on vous le dit, voilà, il y a un tri qui a été fait ou qui va être fait, et vous allez rencontrer enfin des personnes qui vibrent avec vous et dans tous les domaines. La concentration, oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment, tu verras, c'est magique, les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. La liberté intérieure permet de savourer la simplicité limpide du moment présent, libre du passé et affranchi du futur. On ne peut pas forcer quelqu'un à comprendre un message qu'il n'est pas prêt à recevoir, mais il ne faut pas sous-estimer la force dormante d'une graine plantée. L'amour, comme la créativité, peut faire de chaque chose, de chaque jour ou de chaque circonstance ordinaire une occasion extraordinaire. Donc voilà, c'est des super beaux messages. Donc en fait, pour vous, clairement, euh, il y a l'énergie de justice, justice divine. Il y a le karma qui se rééquilibre. Il y a le karma pour chacun. Pour ceux qui ont récolté du négatif, ils récolteront forcément du négatif, ils paieront les dettes. Vous avez récolté du positif, donc forcément, il y aura une énergie d'élévation, de joie. On sort des instabilités. Vous allez avoir la concrétisation de vos projets. On vous demande encore un peu de patience. Il y a peut-être encore des dernières barrières. Mais maintenant que vous savez les choses, vous pouvez les anticiper et faire, comme on a vu, si vous passez encore les dernières étapes, voilà, et que vous savez mettre le doigt sur ce qui reste à faire, les choses peuvent se débloquer très rapidement. Donc voilà, de toute façon, vous avez la victoire et vous êtes protégé. Vous avez le miroir magique, boomerang, les bonnes choses reviennent, la chance également. La justice divine frappe enfin sur les personnes, sur les situations, ce qui a pu se passer. Surtout peut-être que pour vous, ça avait duré un certain temps. Ça faisait longtemps que vous avez vécu vraiment des énergies souffrantes, ou beaucoup d'épreuves, ou de blocages, ou de retard, ou de trahison également. Donc enfin la chance revient pour vous. Et clairement c'est normal, c'est inscrit dans votre destinée. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Clairement pour les nouvelles, pour mes anciens, mes fidèles, ceux qui me suivent, je vous en remercie énormément. Et je mets le petit lien de ma cagnotte Litchi aussi en dessous la barre de la vidéo. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. Même 1 euro, c'est une contribution, c'est comme vous voulez. Donc j'attends vos petits retours et je vous fais de gros bisous. Bye bye.